la vie a une façon bien à elle de nous surprendre, de bouleverser nos certitudes et de nous emmener sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginé emprunter. C'est ce que j'ai appris de la manière la plus brutale et inattendue qui soit. Mon nom est Marie, et il y a quelques mois encore, j'étais une femme ordinaire, menant une vie simple et paisible dans une petite ville de province. J'étais infirmière dans l'hôpital local, un travail que j'aimais profondément malgré ses défis quotidiens. Chaque jour, je rentrais chez moi, dans les bras de mon mari, Pierre, l'homme qui partageait ma vie depuis 15 ans. Notre histoire d'amour avait commencé comme beaucoup d'autres, une rencontre fortuite dans un café, des regards échangés, des conversations qui s'étiraient jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Nous nous étions mariés 2 ans plus tard, sous un soleil radieux de juin, entourés de nos familles et de nos amis. Depuis, nous avions traversé ensemble les hauts et les bas de la vie, nous soutenant mutuellement dans chaque épreuve, célébrant chaque petite victoire comme si c'était la plus grande des réussites. Notre routine était simple, mais elle nous convenait parfaitement. Le matin, Pierre partait travailler dans son cabinet d'architecte pendant que je prenais mon service à l'hôpital. Le soir, nous nous retrouvions autour d'un bon repas, partageant les anecdotes de notre journée. Le week-end, nous aimions nous promener dans les rues pavées de notre petite ville, main dans la main, savourant la tranquillité de notre vie à deux. Nous n'avions pas d'enfants, non par choix, mais parce que la nature en avait décidé ainsi. Cette absence avait été une source de chagrin au début, mais avec le temps, nous avions appris à l'accepter, trouvant du réconfort dans l'amour que nous nous portions l'un à l'autre. Je dois avouer que la religion n'occupait pas une place centrale dans nos vies. Bien que j'ai grandi dans une famille chrétienne, la foi s'était peu à peu éloignée de mon cœur au fil des années. Je fréquentais encore l'église lors des grandes occasions, Noël, Pâques, les mariages et les baptêmes, mais mes prières s'étaient tues depuis longtemps. Le ciel me semblait lointain, indifférent à nos petites vies terrestres. Pierre partageait mon scepticisme. Nous avions souvent discuté de la religion, concluant que vivre honnêtement et faire le bien autour de nous suffisait amplement pour mener une vie épanouie. Nous pensions naïvement que cette philosophie nous garantirait une existence paisible et de nombreuses années devant nous. C'est ainsi que nous vivions, dans notre petite bulle de bonheur, inconscients du destin qui nous attendait au tournant. Le jour de notre 15e anniversaire de mariage approchait, et nous avions décidé de marquer l'occasion par un petit voyage. Rien d'extravagant, juste une escapade de quelques jours dans une région viticole réputée, à quelques heures de route de chez nous. L'idée était de nous offrir un moment rien qu'à nous, loin du tumulte du quotidien, pour célébrer notre amour et raviver la flamme qui, malgré les années, brûlait toujours aussi intensément dans nos cœurs. Le soir de notre départ, nous avons chargé la voiture avec enthousiasme, impatients de prendre la route vers notre petit coin de paradis. L'air était doux, une légère brise estivale caressait nos visages tandis que nous nous installions dans la voiture. Pierre a mis le contact, et nous voilà partis, le cœur léger et l'esprit rempli de promesses de moments heureux à venir. La route défilait devant nous, les paysages se succédaient, tantôt urbains, tantôt champêtres. Nous chantions à tue-tête les chansons qui passaient à la radio, riant de nos fausses notes et de nos paroles approximatives. Alors que la nuit commençait à tomber, nous avons entamé une conversation sur nos projets d'avenir. Nous parlions de la possibilité de déménager dans une maison plus grande, peut-être même d'adopter un enfant. L'idée nous avait effleuré plusieurs fois au fil des années, mais nous n'avions jamais osé franchir le pas. Ce soir-là, pourtant, tout semblait possible. L'avenir s'ouvrait devant nous, plein de promesses et d'opportunités. Nous étions si absorbés par notre discussion que nous n'avons pas vu le temps passer, ni remarqué que la route devenait de plus en plus sinueuse. C'est alors que tout a basculé. En une fraction de seconde, notre monde s'est écroulé. Une lumière aveuglante est apparue soudainement devant nous, si intense qu'elle semblait irréelle. J'ai à peine eu le temps d'entendre Pierre crier mon nom avant que l'impact ne nous frappe de plein fouet. Le bruit assourdissant de la tôle froissée, le crissement des pneus sur l'asphalte, le son du verre qui se brise. Tout s'est mélangé dans un vacarme infernal. Puis, le silence. Un silence si profond, si absolu, qu'il en était presque palpable. J'ai senti mon corps flotter, comme si je n'avais plus aucun poids. Était-ce ça, la mort? Étais-je en train de quitter ce monde? Je ne ressentais aucune douleur, juste une sensation étrange de détachement. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais tout était sombre autour de moi. J'ai voulu appeler Pierre, mais aucun son ne sortait de ma bouche. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Une présence à mes côtés, une chaleur familière que je reconnaîtrais entre mille. Pierre était là, tout près de moi. Je ne pouvais pas le voir, mais je le sentais, aussi clairement que s'il me tenait la main.
Une vague de soulagement m'a envahi. Quoi qu'il se passe, nous étions ensemble. Nous avions toujours affronté les épreuves à deux, et celle-ci ne ferait pas exception. Peu à peu, l'obscurité a commencé à se dissiper. Une lueur douce est apparue, grandissant progressivement jusqu'à nous envelopper complètement. Je me suis retrouvé dans un endroit que je n'aurais su décrire. Ce n'était ni un lieu physique tel que je les connaissais, ni un simple rêve. C'était comme si nous flottions dans un champ de lumière, baignés dans une paix surnaturelle que je n'avais jamais expérimentée auparavant. J'ai tourné mon attention vers Pierre, cherchant à croiser son regard, à m'assurer qu'il allait bien. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Bien qu'il soit toujours à mes côtés, il semblait s'éloigner doucement. Pas physiquement, mais comme s'il était attiré par une force invisible vers une autre réalité. J'ai voulu le retenir, lui crier de rester avec moi, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Des êtres de lumière sont apparus, entourant Pierre d'un halo bienveillant. Il les a regardés avec une sérénité que je ne lui avais jamais vue auparavant. Pas une once de peur dans ses yeux, juste une acceptation paisible de ce qui était en train de se produire. Il a commencé à les suivre, s'éloignant de moi sans même un regard en arrière. Mon cœur s'est serré. Comment pouvait-il partir ainsi, sans un mot, sans un adieu? Désespéré, j'ai tenté de le suivre, de le rattraper. Mais une barrière invisible m'empêchait d'avancer. Plus je luttais, plus je me sentais retenu en arrière. J'ai crié son nom, encore et encore, tendant les bras vers lui, le suppliant de m'attendre, de me prendre avec lui. Mes cris silencieux semblaient se perdre dans l'immensité lumineuse qui nous entourait. C'est alors qu'une voix, douce mais ferme, a résonné dans mon cœur. Elle m'a appelé par mon nom, Marie, avec une tendresse infinie. « Ce n'est pas encore ton heure, m'a-t-elle dit. Mais tu as une mission à accomplir. » Ces mots ont pénétré mon âme avec une force inouïe, me laissant à la fois soulagé et profondément bouleversé. Des larmes coulaient sur mes joues alors que je regardais Pierre s'éloigner, disparaissant peu à peu dans cette lumière éclatante. Je voulais le retenir, lui dire à quel point je l'aimais, lui promettre que je le retrouverais un jour. Mais je sentais déjà mon esprit être tiré en arrière, ramené vers le monde physique que j'avais quitté quelques instants plus tôt. La dernière chose que j'ai vue avant que tout ne s'efface, c'est le visage serein de Pierre, empreint d'une paix que je ne lui avais jamais connue de son vivant. Puis, tout est devenu noir à nouveau. Lorsque j'ai rouvert les yeux, la réalité m'a frappé avec une brutalité inouïe. Le bip régulier des machines, l'odeur aseptisée, la blancheur aveuglante des murs, j'étais de retour dans le monde des vivants, allongé dans un lit d'hôpital. Mon corps était une masse de douleur, chaque respiration un supplice. Des tubes et des fils me reliaient à diverses machines, témoins silencieux de la gravité de mon état. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la souffrance qui déchirait mon âme. Pierre n'était plus là. Je le savais au plus profond de mon être, avec une certitude qui dépassait toute logique. Les jours qui ont suivi mon réveil se sont écoulés dans un brouillard de chagrin et de confusion. Les médecins m'ont expliqué que j'avais survécu miraculeusement à un terrible accident de voiture. Ils ont utilisé des termes comme collision frontale, multiples fractures, traumatisme crânien, mais tout ce que je pouvais entendre était le silence assourdissant laissé par l'absence de Pierre. Quand ils m'ont finalement annoncé son décès, j'ai ressenti un mélange étrange de dévastation et de résignation. Une partie de moi le savait déjà, l'avait vu partir dans cette lumière éblouissante. Ma famille et mes amis se relayaient à mon chevet, leurs visages empreints d'une inquiétude mêlée de soulagement. Ils me parlaient doucement, comme si j'étais une enfant fragile, me racontant des banalités sur le temps qu'il faisait dehors ou les derniers potins de la ville. Mais leurs mots glissaient sur moi sans m'atteindre vraiment. Mon esprit était ailleurs, revivant sans cesse ces moments surréels que j'avais vécus entre la vie et la mort. J'essayais de leur en parler, de leur décrire cette expérience extraordinaire, mais je voyais bien dans leurs yeux qu'ils ne me croyaient pas. Pour eux, ce n'était que le délire d'un esprit traumatisé, cherchant désespérément à donner un sens à une tragédie insensée. Les semaines passaient, et mon corps guérissait lentement. Mais mon âme restait meurtrie, déchirée entre deux mondes. D'un côté, il y avait cette réalité brutale où Pierre n'était plus, où notre vie commune s'était brusquement arrêtée. De l'autre, il y avait le souvenir vivace de cette expérience transcendante, de cette lumière et de cette paix que j'avais ressentie. Je ne pouvais m'empêcher de me demander, était-ce réel? Ou n'était-ce qu'une illusion créée par mon cerveau pour m'aider à surmonter le traumatisme de l'accident? Le jour où j'ai enfin pu quitter l'hôpital, j'ai été frappé par la banalité du monde extérieur. Les gens vaquaient à leurs occupations,
inconscient du bouleversement qui avait changé ma vie à jamais. J'ai ressenti un profond sentiment d'isolement, comme si un gouffre invisible me séparait désormais du reste de l'humanité. Comment pouvais-je reprendre une vie normale après ce que j'avais vécu? Rentrer dans notre maison sans Pierre a été l'une des épreuves les plus difficiles que j'ai jamais affrontées. Chaque objet, chaque meuble me rappelait sa présence, ou plutôt son absence. Son odeur flottait encore dans l'air, comme un fantôme entêtant. J'ai passé des heures assise dans son fauteuil préféré, serrant contre moi l'un de ses pulls, essayant désespérément de retenir ce qui restait de lui. Les nuits étaient les plus dures. Allongé dans notre lit devenu trop grand, je revivais sans cesse les derniers moments de notre voyage, me demandant ce que j'aurais pu faire différemment pour éviter cette tragédie. Malgré ma douleur, je ne pouvais ignorer cette voix qui résonnait encore en moi, me rappelant que j'avais une mission à accomplir. Mais quelle était cette mission? Comment pouvais-je la mener à bien alors que je me sentais si perdu, si brisé? J'ai commencé à chercher des réponses, à explorer des voies que j'aurais autrefois considérées comme farfelues. J'ai lu des livres sur les expériences de mort imminente, sur la spiritualité, sur la vie après la mort. Chaque page semblait m'ouvrir de nouvelles perspectives, éveiller en moi des questionnements que je n'avais jamais osé formuler auparavant. C'est à cette époque que j'ai décidé de retourner à l'église. Non pas l'église de mon enfance, avec ses rituels rigides et ses dogmes inflexibles, mais une petite communauté chaleureuse que j'avais découverte par hasard. La première fois que j'y suis entré, j'ai été frappé par l'atmosphère de paix qui y régnait. Les gens m'ont accueilli sans jugement, avec une compassion qui m'a profondément touché. J'ai commencé à assister régulièrement aux offices, trouvant un réconfort inattendu dans les chants et les prières. Peu à peu, j'ai trouvé le courage de partager mon expérience avec certains membres de la communauté. À ma grande surprise, beaucoup m'ont écouté avec une ouverture d'esprit que je n'avais pas rencontrée ailleurs. Certains ont même partagé des histoires similaires, des moments où ils avaient senti la présence du divin dans leur vie. Ces échanges m'ont aidé à accepter ce que j'avais vécu, à lui donner un sens. Cependant, tous n'étaient pas aussi réceptifs. Certains membres de l'Église, plus traditionnels, regardaient mon témoignage avec scepticisme, voire avec méfiance. J'entendais parfois des murmures sur mon passage, des commentaires suggérant que j'inventais cette histoire pour attirer l'attention ou pour fuir la réalité de mon deuil. Ces réactions me blessaient profondément, mais elles renforçaient aussi ma détermination à comprendre et à partager ce que j'avais vécu. En parallèle de ma quête spirituelle, j'ai dû faire face aux aspects pratiques de ma nouvelle vie de veuve. Retourner au travail a été un défi de taille. L'hôpital où je travaillais comme infirmière était rempli de souvenirs de Pierre, qui venait souvent me chercher à la fin de mes gardes. Mes collègues, bien qu'intentionnés, ne savaient pas toujours comment se comporter avec moi. Certains évitaient le sujet de Pierre, comme si prononcer son nom allait me briser. D'autres, au contraire, voulaient absolument me faire parler, convaincus que cela m'aiderait à tourner la page. Mais comment tourner la page quand chaque fibre de mon être me criait que ce que j'avais vécu était réel? Comment ignorer cette certitude profonde que Pierre était quelque part, en paix, et que nous nous reverrions un jour? Ces pensées m'accompagnaient dans chaque aspect de ma vie quotidienne, donnant un nouveau sens à mon travail d'infirmière. Je me suis surprise à aborder mes patients différemment, avec une compassion et une compréhension nouvelle de la fragilité de la vie, mais aussi de la beauté de l'au-delà. Un jour, alors que je m'occupais d'un patient en phase terminale, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Cet homme, qui avait été inconscient pendant des jours, a soudainement ouvert les yeux et m'a fixé avec une intensité troublante. D'une voix à peine audible, il m'a décrit une lumière éblouissante, des êtres bienveillants qui l'attendaient. Ces mots faisaient écho à ma propre expérience d'une manière si frappante que j'en ai eu le souffle coupé. Quelques heures plus tard, il s'est éteint paisiblement, un sourire serein sur le visage. Cet événement a été un tournant dans ma vie. J'ai compris que ma mission, celle dont m'avait parlé la voix dans la lumière, était peut-être là, être un pont entre ces deux mondes, apporter du réconfort à ceux qui font face à la mort ou au deuil. J'ai commencé à m'intéresser aux soins palliatifs, à la façon dont nous accompagnons les mourants et leurs familles. J'ai suivi des formations, lu des ouvrages spécialisés, cherchant à allier mes connaissances médicales à cette nouvelle compréhension spirituelle que j'avais acquise. Petit à petit, j'ai commencé à partager mon histoire plus largement. J'ai d'abord parlé à des groupes de soutien pour personnes endeuillées, puis j'ai été invité à donner des conférences dans des hôpitaux et des maisons de retraite. Chaque fois que je racontais mon expérience, je voyais des visages s'illuminer, des yeux briller d'espoir. Bien sûr, il y avait toujours des sceptiques, des gens qui remettaient en question mon témoignage.
Mais je ne cherchais pas à convaincre. Je voulais simplement partager, offrir une perspective différente sur la mort et le deuil. Ce chemin n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute intense, des périodes où le chagrin me submergeait et où je remettais tout en question. La perte de Pierre restait une blessure ouverte dans mon cœur. Mais chaque fois que je me sentais sur le point d'abandonner, je repensais à cette lumière, à cette paix que j'avais ressentie, et je trouvais la force de continuer. Aujourd'hui, des années après l'accident, je peux dire que ma vie a pris un sens que je n'aurais jamais imaginé auparavant. La douleur de la perte de Pierre ne disparaîtra jamais complètement, mais elle coexiste maintenant avec une profonde gratitude pour l'expérience que j'ai vécue et pour la mission qui m'a été confiée. Chaque jour, je m'efforce d'honorer sa mémoire en apportant de l'espoir et du réconfort à ceux qui en ont besoin. Et chaque soir, avant de m'endormir, je regarde le ciel étoilé par la fenêtre et je souris, sachant que quelque part, dans cette immensité lumineuse, Pierre m'attend. Les années ont passé depuis cette nuit fatidique qui a changé le cours de ma vie à jamais. Aujourd'hui, alors que je me tiens devant un auditoire attentif dans une grande salle de conférence, je ne peux m'empêcher de ressentir une profonde gratitude pour le chemin parcouru. Mon nom est Marie, et je suis ici pour partager mon histoire, une histoire de perte, de transformation et d'espoir. Je commence mon récit, comme je l'ai fait tant de fois auparavant, en évoquant cette nuit où Pierre et moi avons pris la route pour célébrer notre 15e anniversaire de mariage. Je décris l'accident, la lumière aveuglante, et puis cette expérience extraordinaire que j'ai vécue entre la vie et la mort. Je vois dans les yeux de mon public un mélange de fascination et de scepticisme, des émotions que j'ai appris à accueillir avec bienveillance au fil des années. Alors que je parle, je repense à mon parcours, à tous les défis que j'ai dû surmonter pour en arriver là. Ce n'a pas été un chemin facile. Après avoir commencé à partager mon expérience dans des groupes de soutien et des conférences locales, j'ai rapidement réalisé que mon message touchait beaucoup plus de personnes que je ne l'aurais imaginé. Des gens de tous horizons venaient m'écouter, cherchant des réponses, du réconfort, ou simplement une perspective différente sur la mort et le deuil. Cependant, avec cette notoriété croissante sont venus de nouveaux défis. Certains m'ont accusé de profiter de la douleur des autres, d'exploiter mon propre traumatisme pour gagner en célébrité. Ces critiques m'ont profondément blessé au début. Je me suis souvent demandé si je faisais la bonne chose, si je n'aurais pas dû garder cette expérience pour moi. Mais chaque fois que je doutais, je repensais à cette voix qui m'avait dit que j'avais une mission à accomplir. Je puisais dans ce souvenir la force de continuer. Un tournant majeur dans mon parcours a été la publication de mon livre, Entre deux mondes, mon voyage de la mort à la vie. Écrire ce livre a été à la fois thérapeutique et éprouvant. J'ai dû revivre chaque détail de cette nuit, chaque émotion, chaque sensation. Il y a eu des moments où je me réveillais en larmes, submergé par le chagrin et le manque de Pierre. Mais il y avait aussi des moments de profonde paix, où je sentais presque sa présence à mes côtés, m'encourageant à poursuivre. Le livre a connu un succès inattendu. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé propulsé sur le devant de la scène médiatique. Les interviews, les émissions de télévision, les séances de dédicaces se sont enchaînées à un rythme effréné. C'était grisant et terrifiant à la fois. Je me sentais parfois comme une imposteur, me demandant ce que je faisais là, moi, simple infirmière devenue porte-parole involontaire de l'au-delà. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les lettres et les messages que j'ai reçus de lecteurs du monde entier. Des personnes endeuillées qui avaient trouvé du réconfort dans mon récit, des sceptiques dont les certitudes avaient été ébranlées, des gens qui avaient vécu des expériences similaires et qui, pour la première fois, se sentaient compris et validés. Ces témoignages m'ont conforté dans ma conviction que j'étais sur la bonne voie, que mon expérience avait un sens et un but plus grand que moi. Parallèlement à cette vie publique, j'ai continué mon travail d'infirmière, me spécialisant de plus en plus dans les soins palliatifs. Cette double vie n'était pas toujours facile à gérer, mais elle me permettait de garder les pieds sur terre, de rester connecté à la réalité quotidienne de la maladie, de la souffrance et de la mort. Chaque patient que j'accompagnais dans ces derniers moments me rappelait pourquoi je faisais tout cela. Un jour, alors que je travaillais dans l'unité de soins palliatifs, j'ai rencontré une jeune femme nommée Sophie. Elle était en phase terminale d'un cancer, et la peur de la mort la paralysait complètement. Quand je suis entré dans sa chambre pour la première fois, j'ai été frappé par la terreur que je lisais dans ses yeux. Elle m'a regardé et m'a dit, « Je vous ai vu à la télévision. Vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose après ?» Cette question, je l'avais entendue des centaines de fois. Mais venant de cette jeune femme, à quelques jours peut-être de sa propre mort, elle prenait une toute autre dimension. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai commencé à lui parler,
non pas comme une célébrité ou une experte, mais comme une femme qui avait vu de l'autre côté et qui était revenue. Je lui ai décrit la lumière, la paix, l'amour inconditionnel que j'avais ressenti. Je lui ai parlé de Pierre, de la sérénité avec laquelle il était parti. Au fil de notre conversation, j'ai vu la peur dans ses yeux se transformer peu à peu en curiosité, puis en une forme d'acceptation sereine. Quand je suis parti ce soir-là, Sophie m'a pris la main et m'a dit « Merci de m'avoir donné de l'espoir ». Ces mots m'ont touché plus profondément que tous les applaudissements que j'avais pu recevoir lors de mes conférences. Les jours suivants, j'ai passé beaucoup de temps avec Sophie. Nous avons parlé de la vie, de la mort, de ses espoirs et de ses regrets. Elle m'a confié ses peurs les plus intimes, ses doutes, mais aussi les moments de joie et d'amour qu'elle avait vécus. Plus elle s'ouvrait, plus je sentais qu'elle se préparait à ce qui allait venir. La veille de sa mort, Sophie était étrangement calme. Elle m'a regardé avec un petit sourire et m'a dit « Je crois que je suis prête maintenant. J'ai hâte de voir cette lumière dont vous m'avez parlé. » Ces mots m'ont rempli d'une émotion indescriptible. J'ai réalisé à quel point mon expérience pouvait apporter de la paix et du réconfort à ceux qui font face à leur propre mortalité. Cette rencontre avec Sophie a marqué un nouveau tournant dans ma vie. J'ai compris que mon rôle allait au-delà du simple partage de mon expérience. Je pouvais utiliser ce que j'avais vécu pour aider concrètement les personnes en fin de vie et leurs proches. J'ai décidé de créer une fondation dédiée à l'accompagnement des mourants et au soutien des personnes endeuillées. La mise en place de cette fondation a été un défi de taille. Il a fallu trouver des financements, constituer une équipe, définir des objectifs clairs. J'ai dû apprendre à naviguer dans le monde complexe des organisations à but non lucratif, à gérer des budgets, à motiver des bénévoles. Chaque obstacle surmonté me rappelait cette force intérieure que j'avais découverte après l'accident. Au fil des années, la fondation a grandi, touchant de plus en plus de vies. Nous avons mis en place des programmes de formation pour les soignants, des groupes de soutien pour les personnes endeuillées, des ateliers pour aider les gens à parler de la mort et du deuil. Nous avons même créé un centre de recherche dédié à l'étude des expériences de mort imminente, cherchant à comprendre scientifiquement ce phénomène qui avait changé ma vie. Mais malgré tous ces accomplissements, il y avait toujours un vide en moi, une douleur lancinante que rien ne semblait pouvoir combler entièrement, l'absence de Pierre. Même après toutes ces années, il me manquait terriblement. Il y avait des jours où je me réveillais en pleurant, cherchant sa présence à mes côtés. Dans ces moments-là, je me raccrochais au souvenir de cette lumière, à la certitude que nous nous reverrions un jour. C'est lors d'une de ces périodes difficiles que j'ai décidé de faire un voyage. Pas un voyage ordinaire, mais un pèlerinage sur les lieux qui avaient marqué notre histoire d'amour. J'ai commencé par le café où nous nous étions rencontrés pour la première fois. Assis à la même table où Pierre m'avait offert mon premier café, j'ai ressenti sa présence plus fortement que jamais. J'ai continué mon voyage, visitant tous les endroits qui avaient été importants pour nous, le parc où il m'avait demandé en mariage, l'église où nous nous étions mariés, la plage où nous avions passé nos dernières vacances ensemble. Chaque lieu ravivait des souvenirs, certains joyeux, d'autres douloureux, mais tous précieux. Le point culminant de ce voyage a été la visite du lieu de l'accident. Je ne savais pas si j'aurais la force d'y aller, mais quelque chose en moi me poussait à affronter cet endroit qui avait changé le cours de ma vie. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai été surprise de ne ressentir ni peur ni angoisse. Au contraire, j'ai été envahi par une profonde paix. Debout sur le bord de la route, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé les souvenirs m'envahir. Pas les souvenirs de l'accident, mais ceux de l'expérience qui avait suivi. J'ai revu la lumière, ressenti cette paix indescriptible, entendu à nouveau cette voix qui m'avait dit que j'avais une mission. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'avais accompli cette mission. J'avais utilisé mon expérience pour apporter de l'espoir et du réconfort à des milliers de personnes. Ce voyage m'a permis de faire la paix avec mon passé et de renouveler mon engagement envers l'avenir. À mon retour, j'ai abordé mon travail avec une énergie renouvelée. J'ai commencé à explorer de nouvelles façons d'aider les gens à faire face à la mort et au deuil. J'ai organisé des retraites de méditation pour les personnes en deuil, créé des programmes d'art-thérapie pour les enfants qui avaient perdu un parent, et même lancé un podcast où je partageais des histoires inspirantes de personnes qui avaient trouvé un sens à leur vie après une perte. Aujourd'hui, alors que je termine mon discours devant cet auditoire attentif, je réalise à quel point mon parcours a été extraordinaire. De cette nuit tragique où j'ai perdu l'amour de ma vie est née une mission qui a donné un sens à mon existence. J'ai appris que la mort n'est pas une fin, mais une transition. J'ai découvert que l'amour transcende les frontières entre la vie et la mort. Et surtout,
j'ai compris que chacun de nous a le pouvoir de transformer sa douleur en quelque chose de beau et de significatif. Je termine en partageant une dernière réflexion avec mon public, la vie est précieuse et fragile. Chaque jour est un cadeau. N'attendez pas d'avoir vécu une expérience comme la mienne pour apprécier pleinement chaque instant, pour dire à vos proches que vous les aimez, pour poursuivre vos rêves. Et si la douleur et le chagrin frappent à votre porte, n'oubliez pas qu'il y a toujours de l'espoir, toujours de la lumière, même dans les moments les plus sombres. Alors que les applaudissements résonnent dans la salle, je sens une douce chaleur m'envahir. Je sais que quelque part, Pierre me regarde et sourit. Notre histoire d'amour n'est pas terminée. Elle a simplement pris une nouvelle forme, touchant et inspirant des vies bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Et c'est peut-être là le plus beau des cadeaux que la vie, et la mort, pouvaient nous offrir. Alors que je quitte la scène sous les applaudissements chaleureux du public, je sens une vague d'émotion m'envahir. C'est toujours ainsi après chaque conférence, chaque partage de mon histoire. Je me retire dans les coulisses, prenant un moment pour respirer profondément et rassembler mes pensées. Une jeune femme de l'organisation s'approche de moi, les yeux brillants d'admiration. Madame Marie, c'était incroyable. Vous avez touché tellement de cœurs aujourd'hui. Je la remercie d'un sourire, reconnaissante pour ses paroles gentilles, mais mon esprit est déjà ailleurs, tourné vers ce qui m'attend. Ce soir, après des années de recherche et de préparation, je m'apprête à franchir une nouvelle étape dans mon parcours. J'ai été invité à participer à une étude scientifique révolutionnaire sur les expériences de mort imminente. Une équipe de chercheurs renommés a mis au point un protocole pour étudier ce phénomène de manière contrôlée et éthique. L'idée me fascine autant qu'elle m'effraie. Vais-je revivre cette expérience transcendante? Vais-je à nouveau apercevoir cette lumière éblouissante, ressentir cette paix indescriptible? Et surtout, vais-je revoir Pierre, ne serait-ce que l'espace d'un instant? Je quitte le centre de conférence et me dirige vers l'hôpital universitaire où l'étude doit avoir lieu. Le trajet en taxi est silencieux, me laissant le temps de réfléchir à ce qui m'a amené jusqu'ici. Je repense à toutes ces années passées à partager mon histoire, à consoler les endeuillés, à offrir de l'espoir à ceux qui font face à la mort. J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies depuis cette nuit fatidique où j'ai perdu Pierre. Et pourtant, son absence reste une plaie ouverte dans mon cœur, un vide que rien n'a jamais vraiment pu combler. À mon arrivée à l'hôpital, je suis accueilli par le docteur Sophie Leroy, la neuroscientifique qui dirige l'étude. Son visage sérieux s'illumine d'un sourire chaleureux lorsqu'elle me voit. Marie, je suis si heureuse que vous ayez accepté de participer à notre étude. Votre expérience et votre témoignage sont inestimables pour nos recherches. Je hoche la tête, essayant de cacher mon appréhension grandissante. Je suis honoré de pouvoir contribuer à faire avancer la science dans ce domaine, docteur Leroy. J'espère sincèrement que nos découvertes pourront apporter du réconfort à ceux qui ont peur de la mort. Le docteur Leroy m'explique en détail le déroulement de l'expérience. Grâce à une combinaison de techniques médicales avancées, ils vont induire un état proche de la mort clinique pendant une courte période, tout en surveillant de près mon activité cérébrale. L'objectif est de capturer et d'analyser ce qui se passe dans le cerveau lors d'une expérience de mort imminente. Je serai plongé dans cet état pendant seulement quelques minutes, mais le docteur Leroy m'assure que cela devrait être suffisant pour potentiellement revivre une expérience similaire à celle que j'ai eue lors de mon accident. Alors que je suis allongé sur le lit d'hôpital, entouré de machines sophistiquées et d'une équipe médicale attentive, je sens mon cœur battre la chamade. Une partie de moi est excitée à l'idée de peut-être revoir cette lumière, de ressentir à nouveau cette paix absolue. Mais une autre partie est terrifiée. Et si je ne revenais pas cette fois-ci? Et si cette expérience effaçait ou altérait mes souvenirs de la première fois? Le docteur Leroy s'approche de moi, posant une main rassurante sur mon bras. Marie, nous allons commencer. Rappelez-vous, vous êtes en sécurité ici. Nous veillerons sur vous à chaque instant. Êtes-vous prête? Je prends une profonde inspiration, ferme les yeux et murmure, je suis prête. Les secondes qui suivent sont floues. Je sens une légère piqûre dans mon bras, puis un froid qui se répand dans mon corps. Peu à peu, les bruits de la salle s'estompent, remplacés par un silence profond. Et soudain, je la vois. La lumière. Exactement comme dans mes souvenirs, mais encore plus intense, plus vivante. Elle m'enveloppe, me baigne dans une chaleur indescriptible. Je me sens flotter, libéré de toute pesanteur, de toute douleur, de toute peur. Dans cette lumière, je perçois des formes, des présences bienveillantes. Et puis, je le vois.
Pierre. Son visage est exactement comme je m'en souvenais, mais illuminé d'une joie et d'une paix que je ne lui avais jamais vue de son vivant. Il me sourit, et dans ce sourire, je lis tout son amour, toute sa fierté pour le chemin que j'ai parcouru. J'essaie de parler, de lui dire à quel point il m'a manqué, à quel point je l'aime toujours, mais aucun son ne sort de ma bouche. Pourtant, je sais qu'il comprend. Dans cet espace hors du temps, les mots sont inutiles. Tout est communiqué par la pensée, par l'émotion pure. Pierre s'approche de moi, et je sens son essence m'envelopper. Ce n'est pas un contact physique tel que nous le connaissons sur Terre, mais une fusion de nos âmes. Dans cet instant d'union parfaite, je comprends. Je comprends que notre séparation n'a jamais été réelle, que notre amour transcende les limites de la vie et de la mort. Je comprends que chaque vie que j'ai touchée, chaque personne que j'ai aidée à travers mon travail, a été une extension de notre amour. Mais cette compréhension s'accompagne d'une révélation bouleversante. Je réalise que mon travail sur Terre n'est pas encore terminé. Il y a encore tant à faire, tant de gens à aider, tant d'amour à partager. Pierre me le fait comprendre sans un mot. Son regard est à la fois empli d'amour et d'une douce insistance. Il me fait comprendre qu'il sera toujours là, veillant sur moi, m'attendant patiemment, mais que je dois retourner. Cette réalisation me déchire le cœur. L'idée de quitter à nouveau Pierre, de retourner dans un monde où son absence physique me fait en souffrir, est presque insupportable. Mais je sens aussi une nouvelle force naître en moi, une détermination renouvelée. Je comprends que chaque vie que je touche, chaque personne que j'aide à trouver la paix face à la mort, est une façon de faire vivre notre amour, de le répandre dans le monde. Alors que je sens que le moment de partir approche, Pierre me communique une dernière chose. Ce n'est pas un message verbal, mais plutôt une sensation, une connaissance profonde qui s'imprime en moi. Il me fait comprendre que la mort n'est qu'une transition, que l'amour est la seule réalité éternelle, et que notre séparation n'est que temporaire. Cette certitude s'ancre en moi, plus forte que jamais. Soudain, je sens une force douce mais insistante me tirer en arrière. La lumière commence à s'estomper, le visage de Pierre devient flou. J'essaie de m'accrocher à cette vision, à cette sensation de paix et d'amour absolu, mais je sens que je glisse inexorablement vers le monde physique. J'ouvre les yeux, clignant plusieurs fois pour m'habituer à la lumière crue de la salle d'hôpital. Le docteur Leroy est penché au-dessus de moi, son visage empreint d'une curiosité mêlée d'inquiétude. « Marie, comment vous sentez-vous ? Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vécu ?» Les mots peinent à sortir. Comment décrire l'indescriptible ? Comment traduire en langage humain une expérience qui transcende toute compréhension terrestre ? Je prends une profonde inspiration et commence à parler, lentement, cherchant mes mots. Je leur raconte la lumière, la paix, la sensation d'amour inconditionnel. Je leur parle de Pierre, de notre réunion au-delà du temps et de l'espace. Le docteur Leroy et son équipe m'écoutent avec une attention intense, prenant des notes frénétiquement. Je peux voir dans leurs yeux un mélange de fascination scientifique et d'émerveillement presque enfantin. Quand j'ai fini de parler, un silence respectueux s'installe dans la pièce. Finalement, le docteur Leroy prend la parole. « Marie, ce que vous avez vécu est extraordinaire. Les données que nous avons recueillies pendant votre expérience sont fascinantes. Votre activité cérébrale a montré des schémas que nous n'avions jamais observés auparavant. Nous allons avoir besoin de temps pour analyser tout cela en profondeur, mais je peux déjà vous dire que votre témoignage, couplé à nos données scientifiques, pourrait bien révolutionner notre compréhension de la conscience et de la mort. » Ces mots me touchent, mais d'une manière différente de ce que j'aurais pu imaginer avant cette expérience. Je suis heureuse de pouvoir contribuer à faire avancer la science, mais je réalise que la véritable valeur de ce que j'ai vécu ne peut pas être mesurée par des machines ou expliquée par des théories scientifiques. La vérité que j'ai découverte, ou plutôt redécouverte, est bien plus profonde, bien plus personnelle. Dans les jours qui suivent, je passe de longues heures avec l'équipe de recherche, répondant à leurs questions, essayant de mettre des mots sur chaque aspect de mon expérience. Mais en parallèle, je sens un changement profond s'opérer en moi. La douleur de l'absence de Pierre est toujours là, mais elle est désormais accompagnée d'une certitude inébranlable. Je sais qu'il est toujours avec moi, que notre amour continue d'exister au-delà des limites de ce monde physique. Cette expérience marque un nouveau tournant dans ma vie et dans mon travail. Je continue à donner des conférences, à partager mon histoire, mais avec une perspective nouvelle. Je ne parle plus seulement de mon expérience passée, mais aussi de cette nouvelle confirmation que j'ai reçue. Je vois dans les yeux de mon public une lueur d'espoir plus vive que jamais.
je décide également d'étendre le champ d'action de ma fondation. En plus de l'accompagnement des mourants et du soutien aux personnes endeuillées, nous mettons en place des programmes de recherche sur la conscience et l'au-delà. Je travaille en étroite collaboration avec des scientifiques, des philosophes, des leaders spirituels de diverses traditions, cherchant à créer des ponts entre la science et la spiritualité. Un jour, alors que je suis en train de préparer une nouvelle conférence, je reçois un appel inattendu. C'est Sophie, la jeune femme que j'avais accompagnée dans ces derniers moments il y a des années. Sa voix est faible mais empreinte d'une joie sereine. Marie, je voulais vous remercier une dernière fois. Grâce à vous, je pars en paix. Je n'ai plus peur de ce qui m'attend. Je sais que je vais voir cette lumière dont vous m'avez parlé. Ces mots me touchent profondément. Je réalise que c'est pour des moments comme celui-ci que je continue mon travail. Chaque vie touchée, chaque peur apaisée, chaque cœur réconforté est une victoire sur la mort, une affirmation de la puissance de l'amour. Alors que je raccroche, je sens une présence familière à mes côtés. Ce n'est pas une présence physique, mais je sais que c'est Pierre. Je ferme les yeux et je peux presque voir son sourire, sentir sa main sur mon épaule. Je sais qu'il est fier de moi, qu'il m'encourage à continuer. Je rouvre les yeux et regarde par la fenêtre. Le soleil se couche, peignant le ciel de teintes dorées et rosées. Dans cette lumière du soir, je vois un reflet de cette autre lumière, celle que j'ai vue 2 fois maintenant et que je reverrai un jour. Mais pour l'instant, je sais que ma place est ici, sur cette terre, à partager l'amour et l'espoir que j'ai reçus. Je prends une profonde inspiration et me remets au travail. Il y a encore tant à faire, tant de vies à toucher, tant d'amour à répandre. Et je sais que chaque pas que je fais sur ce chemin me rapproche un peu plus de Pierre, de cette lumière, de cet amour infini qui nous attend tous. C'est avec cette certitude au cœur que je continue mon voyage, reconnaissante pour chaque instant, chaque rencontre, chaque opportunité de faire une différence dans ce monde. Et ainsi, jour après jour, je continue à vivre, à aimer, à partager. Je sais maintenant que la mort n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Et jusqu'à ce que vienne mon heure de rejoindre définitivement cette lumière, je ferai de ma vie un témoignage de cet amour qui transcende toutes les frontières, même celles entre la vie et la mort.